Aujourd'hui, nous célébrons ce qui anime l'humanité depuis toujours, ce qui traverse les frontières sans visa, les générations sans rides, les cultures sans traduction. Ce qui naît parfois dans l'enfance mais résiste à l'usure du temps. Ce qui nous élève quand tout semble nous tirer vers le bas. Ce qui nous relie quand tout semble nous séparer. Aujourd'hui, nous rendons hommage à cette étincelle fragile mais puissante, à cette force invisible qui nous pousse à créer, à oser, à espérer, à nous relever, à voir plus grand, à voir plus loin. Aujourd'hui, nous célébrons ce qui donne un sens à notre chemin et souvent une direction à notre vie. Aujourd'hui, nous célébrons le rêve. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la Journée mondiale du rêve. Et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc cette journée, elle est célébrée partout dans le monde le 25 septembre. La Journée mondiale du rêve, c'est l'occasion annuelle d'identifier, d'exprimer et de faire avancer ses rêves. Les rêves qu'on porte pour nous-mêmes, pour les autres, pour notre société et pour le monde. Cette journée, elle est célébrée par les familles, par les écoles, les entreprises, les villes et villages, les associations, les maisons de retraite et les organisations. Cette journée, elle touche de plus en plus de personnes et elle inspire de plus en plus d'actions dans le monde. La thématique mondiale pour cette année, c'est Rêver ensemble. Donc aujourd'hui, cher public, vous allez assister à un programme riche et varié. D'abord, ça va commencer avec le rendez-vous de transmission entre le parrain de l'année 2024 qui va passer le flambeau au parrain de l'année 2025. Vous allez aussi entendre des intervenants qui vont faire le lien entre leur rêve et leur domaine d'expertise. Vous allez découvrir les actions organisées pour sensibiliser aux rêves. Et vous allez entendre des intervenants qui vont partager leurs rêves ou le retour d'expérience suite à la réalisation de leurs rêves. Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux de lancer la célébration de la Journée mondiale du rêve en France avec Ozioma Oguunu, la fondatrice de cette journée qui a partagé un mot avec nous. On l'écoute. Hello, this is Oziome Gwangu, the founder of World Dream Day. And today I want to share with you the story of World Dream Day and how it all began. I was on a business trip and I read a quote that said, "The world needs dreamers and the world needs doers. But above all, the world needs dreamers that do." It was at that moment that I realized something so powerful, that we can't have people mindlessly dreaming without taking action. And we can't have people taking action without the presence of a higher dream. When the dream and action come together, that is truly when things begin to transform, when things begin to move forward. Over these past 13 years, I've learned so much about the power of dreams. And I've learned one of the most fundamental gifts of dreaming is the ability to do so together. And it's for this reason that I decided to name the theme for World Dream Day 2025, Dream Together. Because it's only when we begin to come together around a higher vision of possibility that so much more becomes possible. And the partnership that we've had from the very beginning with the World Dream Day ambassador, Vana Badarani, is an example of that. When she had learned about World Dream Day and the impact that it was making around the world, she was inspired because she had a dream of her own that was about making a big impact where dreams would be realizable all over the world. And through this connection, World Dream Day France was born. And the dreams that are unleashed and collected through World Dream Day France is celebrated all over the world because we have World Dream Day ambassadors all over the world. And so this mission of unleashing the power of dreams comes to life on this day, on World Dream Day. And that's why it's so important that as you listen to my words, that you identify the ideas, goals, and dreams that live within you, that you bring them forward on behalf of what you believe really matters.
and that you connect with others and support others in their process. Because what we're truly trying to do is to cultivate a culture where dreams become more realizable, where the power of dreams is truly making a difference. And over the past years, we've seen that happen in France. And so we are so grateful for the continued celebrations that take place, for the testimonials that are collected, for the activations and the art and the projects that emerge. Because as we allow the power of dreams to move ourselves, our communities, our families, our businesses, our world forward, we will discover the beauty of being together. We will honor and celebrate the power of dreaming together. And so on this World Dream Day, I celebrate all the dreams that live within you, and may they rise up and make the meaningful difference that they are destined to. Ozioma, elle vient de partager avec nous l'importance de se rassembler à une époque marquée par tant de déchirures. Elle nous a montré comment nous pouvons surmonter la séparation pour aller vers la connexion et comment nos rêves deviennent plus forts ensemble. Maintenant, cher public, vous allez assister à un moment riche d'expériences de partage et intense en émotions. Donc maintenant, nous allons faire le rendez-vous de transmission. Je suis heureuse d'accueillir avec nous aujourd'hui M. Michel Tonini, astronaute et ancien chef du Centre européen des astronautes, parrain de la Journée mondiale du rêve 2024-2025, qui va passer par la suite le flambeau au M. Alexandre Najjar, avocat et écrivain, grand prix de la francophonie de l'Académie française, le parrain qui va nous accompagner pour l'année 2025-2026. Bienvenue à vous deux, chers parrains, et merci de votre présence parmi nous aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup, Rana. Bonjour à tous et merci d'avoir organisé cette journée de passation de flambeau vers Alexandre. D'abord, je voudrais commencer ce petit speech en disant que je vous remercie d'avoir soutenu avec beaucoup d'énergie, constamment et sans baisser les bras, toutes les actions que nous avons menées ensemble. Et je trouve que c'est vraiment très, très bien d'avoir des personnes comme vous qui sont magnétiques, qui sont énergiques et qui tiennent la route avec une constance dans les actions. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Je tiens à vous remercier, cher parrain, pour tout ce que vous avez apporté pour la Journée mondiale du rêve en France et pour la Journée mondiale du rêve en général. Et je vous invite du coup à passer le flambeau à M. Alexandre Najjar. Alexandre, bonjour. Bonjour. Je vous ai aperçu et je suis très content de vous passer le flambeau. Et je suis vraiment encore 2 fois plus content parce que on va passer d'un parrain technicien que je suis à un parrain littéraire et poète que vous êtes. Voilà. Et donc, c'est très important d'avoir différentes facettes dans ce rêve qui est un petit peu comme un puzzle construit par des gens de différentes cultures, de différentes nationalités, de différents backgrounds, de différentes formations. Et c'est très important parce que ça va solidifier un petit peu cette organisation du rêve. C'est-à-dire que si on continue notre organisation du rêve pendant des années, eh bien, on aura un métier de chaque sorte qui sera représenté dans le parrainage de ce rêve-là. Et donc, ma question, Alexandre, tout d'abord. De recevoir le flambeau de vos mains. Et en même temps, je vous félicite pour tout ce que vous avez dit. J'adhère totalement à tout ce que vous avez dit et je suis heureux que vous soyez aussi parmi ceux qui défendent cette belle idée. Donc, c'est une idée à la fois poétique, quelque part, et une idée aussi qui est nécessaire, comme vous l'avez très bien dit, aujourd'hui, avec toutes les tragédies que nous connaissons. C'est un vrai un motif d'espérance, un moteur. Quand on voit autant de jeunes, d'enfants dans la détresse, ils ont besoin en fait de rêver d'un monde meilleur, d'espérer, de se sortir de leurs conditions, de sortir de l'état de guerre que nous autres au Liban, nous avons connu pendant plus de 15 ans. Donc c'est extrêmement important. Et moi, si j'ai accepté comme vous d'être le parrain de cette manifestation, c'est que je suis convaincu que ce rêve, cette idée de rêve n'est pas une vue de l'esprit ou comme ça, une lubie, c'est quelque chose, au contraire, qui est extrêmement important et que si les Nations Unies adoptaient cette journée, elle serait l'occasion vraiment de réfléchir sur notre devenir, sur notre avenir
Et comme vous l'avez dit, mon côté peut-être littéraire s'est manifesté aussi par le fait que nous avons, on en parlera tout à l'heure, nous avons réuni aussi des citations de plusieurs dizaines de grands écrivains ou de grandes personnalités qui ont parlé dans leurs écrits du rêve, le rêve dans le sens que nous l'entendons, pas le rêve nocturne, le rêve éveillé. Et ce rêve-là, les plus grands poètes, les plus grands écrivains ont réfléchi sur cela. Et je crois que en faisant appel à leurs idées, à leurs citations, à leurs réflexions, aussi ça vient renforcer aussi nos convictions et montrer que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Aujourd'hui, nous sommes contemporains de cette idée, mais avant nous, beaucoup ont aussi eu cette ambition ou bien ont eu la sensibilité de comprendre l'importance du rêve. Et peut-être qu'il nous appartient à nous maintenant d'essayer d'accompagner cette idée. Et on espère que finalement, nous arriverons à convaincre les organisations internationales concernées combien cette idée est essentielle et peut être utile. Et finalement, elle ne coûte pas grand-chose pour l'organisation, mais en même temps, elle peut, même si elle aide un certain nombre de personnes, même un certain nombre limité, alors que je sais qu'elle va aider beaucoup, beaucoup plus de gens, mais encore, même si nous aidons une personne à sortir de son état, à rêver, à prendre conscience de l'importance de cela, c'est déjà énorme. Donc, que serait-ce si nous arrivons à toucher plusieurs millions de personnes de par le monde et que cette journée, quand elle sera relayée par les médias, donne conscience, permette aux gens de prendre conscience de l'importance du rêve, ce serait magnifique. J'adhère tout à fait à ce que vous dites, Alexandre. Je suis vraiment très heureux de vous tourner le flambeau et je sais qu'avec vous, ça va être extrêmement riche. Je suis un admirateur du Liban. J'adore les chansons libanaises. J'aime bien les écrivains libanais. Donc, je trouve c'est parfait que vous soyez là. Et si, alors j'avais un rêve que je pouvais vous exposer, c'est que comme moi, je suis pas très bon en littérature, mais j'adore lire. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est que si un jour vous voulez aller dans l'espace avec moi, eh ben, je serai votre guide, je vous expliquerai comment ça fonctionne l'espace, et puis vous m'enseignerez de votre côté comment il faut écrire un livre ou comment il faut être plus poétique quand on écrit quelque chose. Très bien, avec grand plaisir. Un échange comme ça. Magnifique. Quel bel échange, cher parrain. Quel bel échange. Merci beaucoup. Et merci à vous, cher Alexandre Najjar, d'être le parrain qui va nous accompagner tout au long de l'année 2025-2026 pour célébrer la Journée mondiale du rêve en France et la faire déclarer à l'ONU. Donc, j'ai des questions à vous poser, monsieur Alexandre Najjar. Donc, est-ce que vous aimeriez partager aussi votre témoignage avec nous autour de la thématique mondiale de cette année Rêver ensemble? Oui, bien sûr. Je crois que cette thématique montre la dimension collective du rêve. C'est-à-dire, on peut rêver soi-même pour soi, de concrétiser quelque chose, d'avoir une ambition personnelle. Mais rêver ensemble, ça a une dimension collective qui est extrêmement importante parce que là, ça suppose une communauté qui rêve ensemble. Ça peut être une population, ça peut être une fédération de nations. Donc, ça peut être toute la planète qui rêve, qui a un rêve commun. Maintenant, il y a des rêves, à mon avis, qui sont évidemment communs, par exemple, comme à l'exception évidemment des seigneurs de la guerre, comme on les appelle, mais excepté ces gens-là, je crois que tout le monde, par exemple, rêve de paix. Et je crois que rêver de paix, c'est déjà quelque chose qui nous stimule pour faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter les conflits, les guerres civiles, les guerres comme on en voit maintenant. Moi, le 21e siècle aurait dû être un siècle de quiétude, d'avancée technologique, de bien-être, de victoire scientifique. Et là, ce qu'on voit, c'est désastreux. Et je crois que rêver ensemble pour la paix, c'est quelque chose de très important. Rêver ensemble aussi d'un avenir meilleur où il y aurait moins
de pandémie, parce on sort quand même d'une pandémie incroyable. Je crois que n'importe quel auteur de science-fiction n'aurait jamais imaginé ce qui a pu se produire, que toute la planète a été complètement paralysée. Donc il faut aussi, là, on revient aux scientifiques, aux techniciens, comme l'a dit M. Tonini, c'est que nous avons besoin aussi de rêver avec les scientifiques, les chercheurs, pour améliorer notre futur, pour éradiquer, si j'ose dire, ces fléaux, ces maladies. C'est aussi rêver d'une justice sociale, d'une société qui n'exclut personne, qui ouvre, qui tend la main aux personnes défavorisées, aux personnes qui sont brimées. Moi-même, en tant qu'avocat, je sais aussi combien d'injustices sont commises actuellement dans le monde, que ce soit à travers les guerres auxquelles nous assistons, que dans certaines sociétés où c'est la raison du plus fort qui est la meilleure, hélas, et donc le fait de faire prévaloir la force sur le droit, c'est quelque chose aussi d'inadmissible. Donc on peut aussi rêver d'une société de paix, comme je l'ai dit, mais une société plus juste aussi. Le rêve de justice est quelque chose aussi de primordial. Donc je crois, et ça c'est aussi un rêve collectif, rêver ensemble d'une société plus juste, c'est quelque chose d'important. Donc je pense que la thématique de cette année, cette idée collective d'être ensemble, c'est extrêmement important. Ça nous sort de notre individualisme parce que nous vivons aujourd'hui dans une société très matérialiste, très individualiste. Et donc, même au niveau du rêve, il ne faut pas rêver tout seul. Il faut rêver pour soi, mais pour les autres aussi, rêver ensemble, se serrer les coudes pour regarder ensemble dans la même direction, comme disait Saint-Exupéry. Et donc, je crois que c'est un thème vraiment qui est très approprié, qui tombe à point nommé par rapport à la situation internationale, l'actualité que nous vivons et qui n'est pas du tout à la hauteur de ce que nous avions rêvé quand nous étions enfants. Et on nous montrait toujours l'an 2000 et le 21e siècle comme un siècle de prospérité, d'avancée technologique. Et hélas, ce à quoi nous assistons, c'est un désastre à tous les niveaux. Même l'intelligence artificielle dont on ne peut nier les mérites aussi représente quelque part un danger pour l'humain qui est en nous. Et donc, il faut être vigilant sans pour autant refuser cette technologie. Mais aussi, quand nous rêvons d'un avenir meilleur, c'est aussi un avenir où l'humain, continuera à occuper une place importante et qui ne soit pas supplanté par une technologie qui est une sorte de tsunami numérique, par exemple, ou tsunami technologique. Évidemment, nous ne sommes pas du tout contre cela, mais en même temps, dans le respect de l'humain, des valeurs éthiques auxquelles nous croyons, et aussi du bien-être de nos enfants qui, malheureusement, on le sent, sont happés par ce tsunami numérique et qui ne savent plus vivre, qui ne savent plus rêver, justement. Le rêve se limite à l'écran dans lequel qui leur permet de jouer, mais ce n'est pas ça la vie, c'est aussi rêver pour soi, rêver que ce qu'on a d'humain en nous progresse, puisse se mettre au service des autres, puisse améliorer la société, améliorer notre quotidien. Donc voilà, je crois que ce sont un peu les idées que m'inspire ce titre. Quel axe prioritaire vous allez privilégier pour cette année afin de cultiver une culture de rêve en France? Voilà. Donc, à mon avis, il y a deux axes intéressants. Le premier, c'est que au niveau des écoles, des établissements scolaires ou universitaires aussi, de sensibiliser la jeunesse à l'importance du rêve et du rêve collectif, de rêver ensemble. C'est-à-dire, une classe à l'école peut rêver ensemble, peut déjà elle-même se mettre un objectif commun et rêver tous ensemble. Donc, c'est déjà un exercice important. Et aussi, le fait qu'il y ait de les sensibiliser à l'idée d'empathie, de charité, de justice, de paix,
tout ça correspond un peu à la thématique du rêve ensemble. Et je crois que dans les écoles, il faudrait qu'à travers des textes, à travers euh, un exposé d'intervenant ou du professeur, montrer l'importance du rêve et peut-être aussi partir d'une des citations des grands auteurs, des personnalités dont on a parlé, qui ont parlé du rêve bien avant nous, et partir peut-être à partir d'une réflexion d'une personnalité comme ça et disserter autour, tout en mettant l'accent sur l'aspect collectif, l'aspect plus général que d'un rêve individuel, qui est bien sûr important. Je pense que chaque jeune aujourd'hui, si on lui demande quel sera ton rêve quand tu seras grand, etc., c'est très intéressant aussi qu'il soit stimulé, mais aussi c'est là l'importance donc d'organiser des choses avec le ministère de l'Éducation ou de la Culture, ou peut-être des concours aussi autour de cela, c'est de mettre l'accent sur l'idée plutôt collective. Le deuxième point, c'est un livre donc, qui est en cours d'impression, qui va enfin, reprendre beaucoup de témoignages importants sur le rêve, beaucoup des citations de grands auteurs. Et je pense que cet ouvrage sera un outil qui va aussi permettre de sensibiliser. Les professeurs pourront l'utiliser aussi peut-être pour mieux présenter les choses, et puis les élèves eux-mêmes, et puis les organisations internationales concernées, certainement l'ONU en premier lieu, aussi leurs délégations comprendront mieux l'enjeu de cette journée mondiale du rêve et comprendront que nous ne sommes pas comme ça une poignée de rêveurs à disserter autour de cela, mais que nous sommes dans la continuité d'un nombre incalculable de penseurs, de poètes, d'écrivains, d'artistes qui, bien avant nous, ont compris l'importance du rêve et insisté sur le fait que la vie sans rêve est une vie pratiquement, disons, triste ou même ratée, parce que finalement, ce rêve doit être vraiment quelque chose qui nous élève, qui nous sort de notre condition, qui nous transporte vers quelque chose de meilleur. Et je crois que donc aussi bien à travers ce livre que en sensibilisant les écoles, les établissements, nous pouvons contribuer à faire beaucoup de bien auprès de la jeunesse et aussi paver la voie à cette journée mondiale du rêve. Merci beaucoup, cher parrain. Et maintenant, pour terminer ce rendez-vous de transmission, nous avons avec nous Françoise Baritallo, présidente d'entreprise toulousaine Réussir, partenaire de la Journée mondiale du rêve qui se tient cette journée depuis 5 années déjà. À vous la parole, chère Françoise. Bonjour à tous. Un très 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 grand merci pour cette passation où je confirme nos deux parrains nous ont permis avec leur dialogue de rêver aussi. Merci à toi Rana pour tout ce que tu fais pour cette journée mondiale du rêve. Euh, Pourquoi le club et nos entreprises sont à tes côtés? Tout simplement parce que il est nécessaire, surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en géopolitique, de rêver. Donc, il est incontestable que nous serons encore cette année à tes côtés et voir comment travailler ensemble. Travailler avec notre commission école-entreprise, pourquoi pas? Alexandre disait qu'il fallait parler avec nos écoles. Je suis entièrement d'accord avec lui. Il faut voir comment faire rêver nos jeunes, rêver collectif, rêver ensemble. Notre société doit revenir après cette période dramatique de Covid de travailler collectivement, de raisonner collectif, d'éviter cet individualisme, d'éviter ce non-respect de l'autre,
de remettre ensemble comment on peut aider nos personnes âgées, comment on peut aider l'hôpital, comment on peut aider l'école. C'est nécessaire de revoir tout ça. C'est vraiment nécessaire. Et c'est grâce à nos jeunes qui ont tout l'avenir devant eux, mais qui n'y croient plus avec tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient. Donc, on a, nous, notre génération, la mienne, puisque je suis la plus âgée de loin de toutes, on doit participer à ça. Donc, bravo avec tout ce que tu fais. Merci à vous, chère Françoise, pour votre soutien, pour tout ce que vous venez de dire. Merci à vous, chers parents. Et maintenant, nous allons continuer le programme de cette journée riche et variée. Vous allez entendre des intervenants qui vont faire le lien entre leur rêve et leur domaine d'expertise. Elle est journaliste, artiste, écrivaine. Elle a écrit le livre « Je deviens l'artiste de ma vie ». Elle est avec nous depuis 5 ans à sublimer les célébrations de la Journée mondiale du rêve en France, à travers ses témoignages extraordinaires dignes d'une ambassadrice du rêve. On écoute Isabelle Laër. L'enfer, c'est les autres, disait Jean-Paul Sartre. L'autre. L'autre avec son regard inquisiteur, ses jugements réprobateurs, ses croyances qui nous enferment. L'autre avec ses peurs qu'il projette sur nous et dans lesquelles il nous retient, pensant même parfois nous aider. L'autre à cause duquel nous n'osons pas nous écouter, suivre notre route, vivre notre vie, par peur de son jugement, par crainte de le décevoir. Mais en réalité, le problème n'est pas l'autre, c'est la place que nous donnons à son regard et surtout l'interprétation que nous faisons de ce regard. Car bien souvent, il n'est qu'une illusion, une projection de nos propres doutes. En réalité, ce ne sont pas les limites créées par l'autre qui nous retiennent, ce sont nos peurs. Ce n'est pas notre faiblesse qui nous effraie, c'est notre grande puissance. Alors nous utilisons l'autre comme prétexte, comme une excuse pour rester dans nos murs, dans nos habitudes, dans notre petite zone de confort. Mais si l'autre était justement celui qui nous pousse à en sortir, celui qui, en nous confrontant, nous oblige à vivre avec courage, à grandir et à assumer qui nous sommes vraiment. Sans l'autre, que serions-nous? Sans l'autre, pas de conscience de nous-mêmes. L'autre, c'est l'ami, le frère, la sœur, le parent, l'enseignant, le guide, le mentor. C'est celui qui nous écoute, nous conseille, nous encourage, celui qui nous prend dans ses bras quand nous avons besoin de chaleur ou de réconfort. Au fond, l'autre n'est jamais qu'un reflet de nous-mêmes. Ainsi, selon la relation que nous avons avec nous-mêmes, il devient ennemi ou ami. Sans cet autre, pas de croissance. Sans cet autre, pas de partage, pas d'évolution, pas d'amour. Alors, redonnons sa juste place à l'autre. Non pas comme un obstacle à nos rêves, mais comme un compagnon de route qui nous aide à nous révéler, à nous relever et à nous élever. Et souvenons-nous que nous sommes tous l'autre de quelqu'un. Alors, avançons ensemble, osons ensemble, grandissons ensemble et surtout, rêvons ensemble. Il est militant pour la paix et pour les droits de l'homme. Il est le président de l'association Youth for Peace and Dialogue Between Cultures. On écoute Zakaria El Hamel. À vous la parole. Merci pour l'invitation, Rana. Le sujet, c'est le rap pour tous. Pour nous, en tant que militants pour la paix et les droits de l'homme, le rap pour tous est un droit humain et un chemin vers la paix. Ben, voilà, en tant que militant pour la paix et les droits de l'homme, je suis convaincu que le rêve est un droit universel. Alors rêver, c'est espérer, et espérer, c'est déjà bâtir pour un avenir meilleur pour tout le monde, pour les jeunes du monde entier. Un peuple privé de ses rêves est un peuple privé de son humanité. C'est pourquoi il est de notre devoir de rappeler que le rêve appartient à tous, nos enfants comme aux adultes, aux femmes et comme aux hommes, au peuple du Nord ou bien au peuple du Sud. Ce qu'on fait dans l'association Les Jeunes pour la Paix Internationale et l'autre association que je préside au Maroc, l'association des jeunes pour les droits de l'homme internationale, c'est éduquer les jeunes du monde entier sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et inspirer ces jeunes de devenir des avocats pour la paix et la tolérance. Alors, on a déjà un rêve
c'est mettre les jeunes des avocats pour la paix et la tolérance, pour un monde meilleur, pour un monde sans guerre et sans violence. Alors le rêve n'est pas une fuite, mais une force. Il nous pousse à dépasser les injustices, briser les murs de la peur et tracer le chemin de la dignité et de la fraternité partout dans le monde. À travers notre initiative comme les séminaires qu'on organise ici au Maroc ou bien en Europe sur la Déclaration universelle, sur les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on essaie toujours pour mettre les jeunes en face de leur combat pour la paix et la tolérance. C'est pas facile, mais on a toujours rêvé pour un monde meilleur. Et à travers votre initiative, le rêve pour tous, nous rappelons que chaque être humain doit avoir la liberté et la possibilité de rêver, d'imaginer un monde de paix et de respect mutuel. Alors aujourd'hui, que jamais faisons du rêve non pas un luxe réservé à quelqu'un, mais un bien commun, un levier d'unité et de source d'espérance pour l'humanité entière. Merci à vous, Rana, et j'espère que vous réalisez votre rêve que les Nations Unies aient ratifié le 7 jours inoubliables. Merci beaucoup, cher Zakaria, pour votre témoignage. Donc, elle est journaliste spécialisée dans le domaine et l'économie solidaire et sociale. Elle a écrit le livre « Faire battre le cœur du monde ». Elle est aujourd'hui avec nous pour nous montrer qu'il y a le lien entre nos rêves et notre cœur. On écoute Cyrielle Ariel. Bonjour à toutes et tous, alors je suis Cyrielle Ariel, alors je suis navrée de pouvoir être des vôtres de manière live, mais je suis avec vous par la pensée et surtout par cette vidéo. Sur le rêve, comment dire, quand on m'a proposé est-ce que tu veux participer à cette journée mondiale, mais je me dis mais il y a bien une journée mondiale qui me parle, au-delà bien évidemment, ça peut être beaucoup l'océan c'est sûr, ou l'environnement, mais le rêve en fait j'ai la chance depuis que je suis toute petite, moi le rêve me parle dans le sens où chaque semaine j'ai la chance de pouvoir me souvenir de mes rêves. Et parfois dans mes rêves c'est des projets, des réponses qui arrivent, et parfois aussi la connexion avec les défunts. J'ai la chance de pouvoir parfois connecter, il y a encore récemment, avec ma maman qui est venue me voir dans mon rêve, de pouvoir revoir et connecter avec cette maman qui est partie trop tôt, mais parfois de revivre des sensations mais magiques dans les rêves. Et je pense que même durant notre vie humaine, notre vie incarnée, dans notre mission de vie, parfois on a des messages qui arrivent dans nos rêves, et quand on dit ah j'ai un rêve et tout, ça veut dire quelque chose qui n'est pas palpable. Mais rêver, c'est peut-être aussi y croire et rendre ces choses palpables et pouvoir justement aboutir à exaucer ces rêves. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui je vous invite à honorer vos rêves et surtout toujours penser qu'un rêve n'est jamais trop grand, il est juste à la taille de notre courage. Donc je vous souhaite à toutes et tous de pouvoir avoir de merveilleux rêves et surtout de les exaucer. Parce que tout est possible. Dans les rêves, tout est possible, mais dans la réalité aussi, quand on y croit et qu'on est déterminé et surtout motivé. Très très belle journée du rêve à toutes et tous. Elle est praticienne en médecine chinoise. Elle va nous parler de la métaphysique et comment concrètement on peut réaliser un rêve collectif. On écoute Béatrice Lam. Rêver ensemble pour transformer le monde. Connais-tu le phénomène de la résonance mécanique ? En 1831, en Angleterre, des soldats marchaient au pas cadencé en traversant un pont métallique. La fréquence de leur marche a coïncidé avec la fréquence naturelle du pont, provoquant ainsi une résonance. C'est exactement comme quand tu pousses une balançoire régulièrement et au bon moment pour obtenir la poussée maximale. Le pont s'est alors mis à osciller de plus en plus violemment jusqu'à s'effondrer, précipitant des soldats dans le vide. Le pont est entré en résonance, par des impulsions répétées et synchrones des pas des soldats. Et pour moi, ça marche exactement pareil pour
concrétiser un rêve commun. 1. Rêver ensemble dans la même vision et le même idéal de bien commun. 2. Rêver au même rythme, porté par les vagues de l'enthousiasme et de la joie. 3. Se syntoniser au mouvement de la vie en suivant les synchronicités et en recherchant la fluidité. Ce qui fonctionne en mécanique fonctionne aussi en métaphysique pour transformer le monde en entrant ensemble dans la résonance du cœur. C'est exactement ce que nous vivons dans notre projet Kogi ici à La Réunion. Rendre l'impossible possible. Elle est porte-parole de Make Sense et elle a rédigé récemment un article intitulé « Réactionnaire et collapsologue, vous n'aurez pas nos rêves ». Donc pour elle, l'écologie donne le droit à rêver pour mieux réinventer le futur. On écoute Hélène Binet. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du rêve et de l'écologie. Aujourd'hui, quand on parle d'écologie dans les médias, c'est toujours autour de mauvaises nouvelles. Le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, des pollutions en tout genre. Le mot écologie, c'est devenu un peu un synonyme de catastrophe, de mauvais présages. Et pourtant, l'écologie, c'est pas ça. C'est une science qui étudie le vivant, c'est aussi un courant de pensée qui prend soin de l'avenir et des conditions de vie sur notre planète. Aujourd'hui, l'écologie nous fait peur, quand au contraire, elle devrait nous faire rêver, nous donner envie de nous projeter dans le futur, voire d'y être déjà. S'il y a de grandes avancées sur le sujet, c'est parce qu'il y a 50 ans, 40 ans, 20 ans, des femmes et des hommes ont rêvé en grand et imaginé d'autres futurs. On peut prendre quelques exemples. Si les parcs naturels régionaux aujourd'hui couvrent plus de 17% du territoire, c'est parce qu'une poignée d'hommes et de femmes, des doux rêveurs et rêveuses, sont partis avec leurs 4 ailes faire le tour du monde pour essayer de réinventer un outil de protection de parc à la française. Il y a 30 ans, imaginer une ville sans voiture, c'était complètement utopique. Aujourd'hui, il y a de nombreuses métropoles comme Copenhague ou Paris qui ont créé des quartiers piétons et des pistes cyclables partout. Hier, les énergies renouvelables étaient complètement marginales. Aujourd'hui, en Europe, on produit plus d'électricité avec de l'eau, de l'air et du soleil qu'avec du charbon. En fait, l'utopie, c'est pas l'irréalisable, c'est l'irréalisé. Et ça, c'est Théodore Monod qui le disait. Un rêve, c'est mobiliser les cœurs et les esprits. En écologie, c'est se dire que oui, demain, les forêts seront nourricières, que l'habitat sera énergétiquement sobre et socialement éclatant, qu'il y aura des cours de futur donnés dans la nature, des maraîchers municipaux dans chaque ville et village de France, qu'un jour, on écrira même une déclaration des droits du vivant et qu'on travaillera moins pour s'occuper plus des autres et du monde. En écologie, comme dans tout le reste de la société, on a besoin d'utopies concrètes, de récits joyeux, d'horizons fertiles, de prophéties autoréalisatrices. On a besoin de se dire que oui, notre monde est possible, et ça, sans honte et sans cynisme. Et que même s'il est tard, il est encore temps. Le droit de rêver n'est vraiment pas un luxe. En fait, c'est une forme de résistance. C'est le moteur discret de toutes les révolutions. Sans rêve, l'écologie restera un constat. Avec lui, elle peut redevenir un élan. Chiche. Et comme on ne peut jamais réussir seul, mais toujours en équipe, alors on rêve ensemble. On écoute Patrice Béguet, président de GLPB Conseil. La seule limite à la hauteur de vos réalisations est la portée de vos rêves et votre volonté de travailler dur pour les réaliser tout simplement. La journée mondiale du rêve, c'est tous les jours. Oser, rêver, concrétiser, ça c'est la clé. La vision de l'entrepreneur se définit comme étant la raison d'être de l'entreprise avec un cap que l'on suit et qui fédère les femmes et les hommes de la boîte. Cette raison est la première motivation de l'entrepreneur. Elle lui permet de franchir les obstacles que la vie d'entrepreneur lui réserve au quotidien. Comme on ne réussit jamais seul, mais toujours en équipe, on rêve ensemble. Un état d'esprit entrepreneurial, c'est une attitude qui privilégie la planification à long terme, ce que j'appelle le fameux point GPS, ce qui vous permet de surmonter les obstacles et les défis liés à la vie de l'entreprise. Ça implique d'avoir un esprit ouvert, des idées claires, de faire preuve de pensée critique et d'être résilient lorsque les temps sont durs comme en ce moment. Faites de votre vie un rêve
et d'un rêve une réalité. On ne doit jamais rêver au passé ou à l'avenir, on doit rêver au présent. Et la difficulté, en fait, c'est pas de rêver, mais d'accepter et de comprendre les rêves des autres. D'ailleurs, si on avait la vie qu'on rêve, on rêverait de la vie qu'on a. On est comme ça. Sans aucun doute, les entrepreneurs les plus prospères rêvent grand. Et les entrepreneurs en devenir semblent des fois avoir du mal à concrétiser leurs rêves. Heureusement, vous pouvez surmonter ces obstacles et devenir l'entrepreneur de vos rêves. Il suffit de savoir quel schéma éviter et surtout ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Impossible d'ailleurs n'est pas un mot qui figure dans mon répertoire. On n'est jamais trop vieux pour se fixer un nouveau but ou pour faire de son rêve une réalité. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. L'optimiste est la foi qui mène au succès. Très beau rêve. Maintenant, cher public, nous allons commencer la partie où nous allons découvrir les actions organisées pour sensibiliser aux rêves, soit tout au long de l'année, soit à l'occasion de la Journée mondiale du rêve. L'année dernière, M. Éric Fro, président de l'association Magie à l'hôpital, nous a bien confié qu'un enfant heureux guérit plus facilement. Et donc aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir avec nous Nicolas Diaz, chargé de mécénat, et Réjeanne Le Priol, chargée de communication de l'association Magie à l'hôpital. Bonjour. Bonjour Rana, bonjour à tous. On est très heureux avec Réjeanne de représenter cette année l'association Magie à l'hôpital. Merci beaucoup à vous pour cette mise en lumière. Très rapidement, l'association Magie à l'hôpital mène 2 actions. La première, ce sont des magiciens qui interviennent bénévolement au chevet des enfants hospitalisés en longue maladie. Aujourd'hui, nous intervenons dans 25 hôpitaux et services pédiatriques partout en France, dont Toulouse. On a également une deuxième mission qui est donc de réaliser des rêves d'enfants. Et c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu l'objet de notre présence aussi aujourd'hui. L'année dernière, on a réalisé 325 rêves d'enfants. Donc des rêves aussi différents qu'exceptionnels. Un séjour en Laponie à la rencontre du vrai Père Noël, des rencontres avec des artistes. Cette année, on a eu une demande de rêve un peu particulière, disons-le. Un enfant, Mathis, son rêve était de rencontrer le pape Léon XIV. Par une force incroyable, une chaîne humaine incroyable, parce que c'est ce qui fait aussi la force de notre association. Et on en parlait tout à l'heure sur ce collectif, c'est-à-dire qu'on est tous à 6 poignées de main en fait de la personne qu'on souhaite atteindre quelque part. Et cet exemple en est l'illustration parfaite. On a réussi donc à réaliser le rêve de Mathis. Donc le 28 juillet de cette année, Mathis donc a rencontré Léon XIV donc au Vatican directement. Et encore une fois par la force du réseau, par des personnes exceptionnelles, des humains exceptionnels. Et je vous garantis que ça fait beaucoup de bien dans ce monde de fous de se dire qu'il y a encore énormément d'humanité. Nous sommes une petite association à l'échelle voilà, de la France et du monde, bien sûr. Donc, il y a tellement de belles causes. Donc, voilà, et nous, tous les jours, malgré la tragédie et le contexte parfois difficile, puisqu'on accompagne des enfants pour qui le quotidien est très, très difficile. Et tous les jours, on rencontre des personnes fabuleuses qui donnent de leur temps, qui donnent de l'argent, qui donnent de leur réseau. Donc voilà, donc tous ensemble, on rêve pour les enfants. On a rêvé pour Mathis, on a réussi à concrétiser son rêve, qu'il a pu rencontrer donc le pape Léon XIV. Et sans dévoiler ce qu'ils se sont dit, il y a une phrase qui nous a beaucoup marqué avec Éric Fro, puisque du coup, on a eu la chance de l'accompagner. Mathis a demandé, bien sûr, au pape de prier pour lui et sa famille, mais aussi de prier pour tous les enfants hospitalisés en longue maladie du monde entier. Donc, il s'est fait donc le messager de tous les enfants hospitalisés. Donc, c'était un très beau moment. Je précise que l'association est areligieuse et apolitique aussi. Mais en tout cas, voilà, Mathis a souhaité rencontrer le pape comme d'autres enfants souhaitent rencontrer des artistes, des footballeurs, etc. Donc, on est très heureux d'avoir concrétisé ce rêve. Cette année, on est bien parti pour réaliser 365 rêves. 365 rêves, donc effectivement, 1 par jour. Donc voilà, donc on continue de rêver nous-mêmes pour les enfants et de leur apporter ces parenthèses enchantées. Et je vais laisser la parole à Réjeanne, puisque du coup, cette année, on mène un projet aussi incroyable. Tous les ans, on mène une action d'envergure nationale, toujours à destination des enfants, pour les faire rêver et puis pour semer de la magie. Et cette année, on a fait l'acquisition d'un bus, un bus magique, un Magibus. Et je vais laisser la parole à Réjeanne qui en parlera beaucoup mieux que moi. Merci.
Donc là, cette année, en 2025, donc depuis mercredi, l'association va sillonner les routes de France avec son Magibus pour un voyage magique tout autour de la France pour plusieurs mois, où en fait le Magibus va faire escale dans les hôpitaux, nos hôpitaux partenaires, mais aussi dans d'autres hôpitaux. Au total, plus de 40 hôpitaux pour recevoir le Magibus. Donc il a commencé sa route depuis mercredi et il va continuer jusqu'à Paris en sillonnant plein de villes partout en France jusqu'au juin 2026, où on arrivera près de la Tour Eiffel. Et donc, ce sera un moment fort parce que l'association va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Donc voilà, c'est un petit peu la transition pour un grand événement qu'on prépare aussi au mois d'octobre. Et donc, avec ce Magibus, donc, on va offrir de la magie aux enfants hospitalisés ou en longue maladie. Et aussi, on va leur permettre de nous partager leurs rêves et de partager leurs rêves avec leur famille. En fait, dans ce Magibus, on a aménagé un chemin des rêves. Et dans ce chemin des rêves, on a le mur des rêves. Et sur ce mur des rêves, chaque enfant va pouvoir écrire sur une petite étoile son rêve, ce à quoi il rêve le plus. Alors, soit seul, soit accompagné de sa famille, parce que c'est un moment en fait qu'on souhaite partager entre familles, parce que c'est vraiment aussi quelque chose qui nous tient à cœur. C'est vraiment, il y a les enfants et il y a aussi les aidants, il y a aussi la famille, les parents, les frères et sœurs. Et donc, ces enfants vont pouvoir écrire leurs rêves, l'accrocher au mur et commencer. Quand on commence à écrire son rêve, en fait, c'est un peu comme si on commençait déjà à le réaliser. Et donc, l'idée, c'est aussi de collecter quelques rêves. On ne pourra pas tous les réaliser, mais de pouvoir en réaliser quelques-uns. Et notamment aussi d'essayer d'en réaliser en direct quand le Magibus sera dans certains hôpitaux. Donc, on espère que ça se passera. On en a déjà réalisé un le 10. Donc, le 10, on a lancé ce voyage magique à Tours avec une grande fête. On a été soutenu par la ville de Tours, par l'hôpital. Enfin, ça a été un grand moment pour l'association. C'est vraiment une date dont on se souviendra et de toutes les étapes qu'on va avoir. Mais on a réalisé le rêve d'un jeune homme qui voulait rencontrer Éric Antoine. À défaut de l'avoir présent, Éric Antoine qui est notre parrain depuis près de 12 ans, mais à défaut de l'avoir en présentiel, il était en visio. Et ça a été un moment incroyable pour le petit garçon, mais aussi pour sa famille, pour sa maman, pour ses parents. Et donc voilà, c'est aussi... nous, les voir rêver. J'étais hier encore dans un établissement médicalisé. Pareil, le Magibus est intervenu. Et tous les enfants ont accroché leurs rêves au mur. Et c'était juste un moment extraordinaire qu'on a partagé avec les enfants, mais aussi avec les éducateurs. Il faut penser au personnel soignant. Et on ressort de là avec le sourire, en espérant pouvoir réaliser certains de ses rêves, mais en se disant qu'il y a encore de l'espoir. Les enfants et même les adultes rêvent encore. Donc voilà, ça nous porte. Bravo, bravo et merci surtout pour ce que vous faites pour les enfants. Donc, un mur de rêves dans le Magibus de l'association Magie à l'hôpital. Et cher public, vous allez aussi découvrir un autre mur de rêves. Et cette fois-ci, il est installé au sein de l'hôtel Holiday Inn Toulouse Airport, qui est partenaire de la Journée mondiale du rêve 2025. Et c'est l'occasion pour l'hôtel de permettre à ses clients, ses collaborateurs et ses partenaires de les inviter à exprimer leurs rêves sur ce mur. On écoute Valentine Bro, directrice marketing. Bonjour à tous, je suis Valentine, Sales and Marketing Manager de l'Holiday Inn Toulouse Airport. Je suis ravie de vous accueillir dans cet hôtel et nous participons cette année à la Journée mondiale du rêve donc de 2025 qui est le 25 septembre. Nous avons choisi de mettre en place un mur des rêves dans notre lobby. L'idée est simple, offrir à nos clients, collaborateurs et partenaires un espace où chacun peut écrire son rêve, qu'il soit personnel, professionnel ou même de voyage. Nous croyons que les rêves ont le pouvoir de rassembler et de nous inspirer. En les partageant, on crée un lien collectif et une énergie positive. Pour nous, participer à la journée des rêves, c'est simplement pouvoir montrer que l'hôtel, c'est pas seulement un lieu de passage, c'est aussi un lieu de vie, de rencontre, de projet. Et nous voulions contribuer à ce moment parce que rêver ensemble, c'est déjà construire demain. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ensemble ce projet. Allez, suivez-moi. C'est donc juste ici, le lobby de notre établissement, où la réception se trouve juste derrière moi. Et nous avons donc juste ici le mur des rêves où nous avons mis un petit panneau explicatif
proposant à nos clients, qu'ils soient français, anglais, de toute autre nationalité, d'inscrire leurs rêves. Donc nous avons des mots inscrits, que ce soit en chinois, nous avons des mots anglais, des mots en français. Il y a nos clients, nos collaborateurs, et on espère que chacun a pu réaliser un petit vœu. Et ça nous a fait très plaisir de participer à cette journée. Et nous remercions toute l'association Un rêve pour tous de nous avoir conviés. Belle journée à tous. Ils ont créé le jeu Be a Bonheur. Donc c'est un jeu de société qui vous permet de réaliser vos rêves et de partager vos bonheurs en famille. Donc ça permet de renforcer l'harmonie familiale et la confiance en soi. Ce jeu a gagné le prix Coup de cœur de public. On écoute Flora et Charles-Henri. Et si les jeux de société pouvaient redonner confiance aux enfants, leur permettre de concrétiser leurs rêves? Salut, ici Flora et Charles, une enseignante et un sophrologue, tous les deux certifiés en éducation positive. Les enfants grandissent dans un monde de plus en plus anxiogène, ce qui explique que 81% des jeunes renoncent à leurs aspirations profondes faute de confiance. Partant de ce constat alarmant, on s'est demandé comment contribuer à leur bien-être. Après avoir animé des centaines d'ateliers dans les écoles, on a décidé de condenser notre expertise dans un premier jeu de société. Be a Bonheur, un jeu 2 en 1 pour concrétiser ses rêves et partager ses bonheurs. Mais pourquoi un jeu? Parce que c'est l'un des moments les plus précieux qu'on partage en famille. On joue ensemble pendant des années et ça crée des souvenirs qui durent toute une vie. Pourtant, on ne réalise pas toujours l'impact que peuvent avoir ces instants sur notre bien-être familial. Dans une société où tout s'accélère, bon nombre d'enfants aimeraient passer plus de temps avec leurs parents. Mais entre les tâches quotidiennes et le travail, la fatigue prend parfois le dessus sur la qualité de nos relations. Résultat des courses, stress, crise et agitation s'invitent à la maison. En réalité, quelques micro-changements permettent de tisser des liens authentiques et durables. Et c'est exactement le but du jeu Be a Bonheur qui a déjà convaincu des centaines de familles. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on y joue? Pour le premier jeu, le bonheur en folie, toute la famille va pouvoir partager ses petits bonheurs quotidiens. Alors concrètement, tu sors ta machine à bonheur et chacun exprime à tour de rôle un moment qu'il a apprécié dans la journée. Et pour encore plus de fun, on engramme ces moments de joie en cliquant sur la machine pour activer les hormones du bien-être. Ensuite, tu lances le dé de la vie pour raconter un bonheur en lien avec la nature, les amis ou encore une passion. Mais il y a aussi le dé du temps. Qu'as-tu aimé vivre hier? Qu'aimerais-tu vivre demain? Et enfin, pour de bonnes parties de rigolade, tu pourras partager tes bonheurs en relevant des défis, debout sur une chaise ou encore avec un feu sur la langue. Passons maintenant au deuxième jeu, au pays des rêves. Basé sur les principes de l'intelligence collective, toute la famille va pouvoir concrétiser ses projets de cœur. Un processus en 11 étapes qui favorise la motivation et l'entraide. Une sorte de starting block pour passer rapidement à l'action. Chaque joueur va choisir un rêve qui le stimule profondément. Apprendre la guitare, découvrir un parc d'attractions ou pourquoi pas aller nager avec les dauphins. Partant de là, tout le monde va pouvoir explorer ses forces et ses ressources pour mener à bien son plan d'action 5, 4, 3, 2, 1. Après avoir assemblé nos 1000 premiers jeux dans le garage, on a dépassé plus de 1700% sur Ulule. Et plus récemment, on a remporté le prix Coup de cœur du public grâce au label Act for Impact de la BNP Paribas. Riche de cette expérience, nous allons bientôt lancer notre deuxième jeu, la boussole du bonheur. Dans ce jeu, vous allez incarner des gardiens du bonheur dont la mission est de répandre la paix sur Terre. Malheureusement, vos boussoles du bonheur ont été emportées par une tempête de sable. Grâce à vos dons de télépathie, vous devrez retrouver vos passions, vos émotions, vos bonheurs et vos vœux pour l'humanité. Si comme nous, vous pensez qu'il est essentiel de rêver ensemble, alors rejoignez l'aventure Box à Bonheur sur Instagram et sur notre site boxabonheur.com. Mon rêve, c'est de vous retrouver à l'espace Parentalité 66, encore plus nombreux à profiter des ateliers qui sont proposés par les professionnels, tous dédiés au soutien à la parentalité. Bonjour, mon rêve à moi, ce serait de créer une jolie entreprise qui me permettrait de pouvoir travailler de partout dans le monde et de reprendre mes voyages. Coucou, mon rêve à moi, c'est de faire une croisière. Et toi, ton rêve, c'est quoi? Bonjour, Masque Maneur. Mon rêve est de faire de la montgolfière. Mon rêve à moi, c'est de voir se déployer mon activité Vive à nous sur le territoire sur lequel je vis. Alors j'ai un rêve professionnel. Ce serait d'avoir une roulotte avec un cheval et parcourir les routes de mon département pour apporter à tous et à toutes
mes compétences en hypnothérapie, intégration des réflexes archaïques. Ça, ce serait merveilleux. La collectivité accompagne la réalisation des rêves. À Saint-Nazaire, dans les Pyrénées-Orientales, un espace est élaboré par des enfants jardiniers pour devenir un lieu de partage avec toute la collectivité. À cette occasion, les enfants vont confier leurs rêves à une capsule temporelle offerte par Viens rêver et Unlimited Dream Experience. Rendez-vous est pris dans 10 ans, ils auront 20 ans. Quels seront devenus leurs rêves? On écoute Nadia Tretiakov, présidente de Viens rêver. Alors, à l'occasion de l'édition 2024, dont le thème était des rêves pour l'avenir, j'avais formulé un rêve. Et mon rêve, c'était « Laissons rêver les enfants. Un enfant qui rêve construit son futur, son avenir. » Avec le thème de l'édition 2025, « Rêver ensemble », mon rêve s'est réalisé. Et « ensemble » a pris tout son sens. La commune de Saint-Nazaire, dans les Pyrénées-Orientales, accompagne les enfants dans l'expression de leurs rêves. Et le rêve de ces enfants, c'est des arbres. À cette occasion, la commune va arborer un parc. Dans quelques jours, les premiers arbres vont trouver racine dans ce parc. Mais ce n'est pas tout. La commune de Saint-Nazaire a accueilli la proposition de Viens rêver et Unlimited Dream Experience. 2 capsules temporelles vont recevoir les rêves de ces enfants. Ces capsules seront scellées et enterrées pour 10 ans. Rendez-vous est pris pour le 25 septembre 2035. Ensemble, nous allons déterrer ces capsules et nous pourrons nous émerveiller de voir comment les rêves de ces enfants ont grandi avec eux. Ils auront 10 ans de plus. Et sans le savoir, l'expression de ces rêves, rêvés ensemble, continuera à grandir à l'intérieur d'eux et à guider leurs actions, leurs comportements, leurs pensées. C'est pour ça que, à mon sens, rêver ensemble, le ensemble est très important. Très souvent, pour ces enfants, c'est quelque chose d'individuel. Mais si on les écoute vraiment, ça devient quelque chose de collectif. Et j'ai été particulièrement touchée que pour des enfants qui ont entre 6 et 10 ans, un rêve ensemble, c'est planter des arbres de façon à ce que ces arbres grandissent avec eux. Et donc, cette édition, elle est très particulière, comme chacune d'entre elles. Et je vous remercie, Osioma Rana, d'accompagner cette envie de rêver ensemble. Voilà le cadeau de la commune de Saint-Nazaire dans les Pyrénées-Orientales. Merci beaucoup Nadia, merci pour votre participation et pour cette action magnifique. Merci beaucoup de fond du cœur. Avec plaisir. Il est conférencier et agitateur d'idées. Il a réalisé des paris fous en solo, en duo ou en équipe pour créer des liens et accompagner le changement. On écoute David Rivoire. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle David, je suis très heureux de participer à cette journée mondiale du rêve. C'est important de rêver avec ce qui nous arrive dans ce monde. Pour vous parler de mes rêves, je vais vous parler un peu de moi. J'étais un ado qui était très envahi par le monde et je trouvais que le monde partait en live. Et ma manière de m'investir là-dedans a été de devenir entrepreneur dans l'économie sociale. Donc depuis une vingtaine d'années maintenant, je monte des projets coopératifs, associatifs ou ce qu'on appelle des entreprises solidaires d'utilité sociale. Notamment, j'ai beaucoup été impliqué dans une société que j'ai montée avec mon ami Renaud qui s'appelle le Social Bar. Ce sont des bars où on recrée du lien social, puis avec une école qui s'appelait l'école de la convivialité où on réapprend à être ensemble et à adopter des postures de convivialité. Et puis dernièrement, en 2021, j'ai participé à la création d'une coopérative qui a racheté un monastère dans le sud de la France sur lequel on a créé ce qu'on appelle un tiers-lieu ou un écolieu, qui est aujourd'hui un village vacances où on accueille des familles, bientôt un centre de colonie de vacances. Il y a un potager en permaculture, il y a une association qui travaille pour accueillir des publics en vulnérabilité, il y a un programme d'insertion. On essaye d'inventer plein de manières de refaire société dans une espèce d'organisation de laboratoire à ciel ouvert où
on teste des trucs toute la journée. Et puis ma dernière implication, c'est dans une association qui vient d'être créée, qui s'appelle le Réseau des Tempêtes, pour lequel il y a un manifeste qui est en cours de finalisation et qui sortira le 8 octobre. Je ne peux pas vous en dire plus, mais si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne la transition, eh bien le 8 octobre, il va se passer quelque chose d'important là-dessus. Voilà. Et puis maintenant, mes rêves, qu'est-ce que c'est ? Je voudrais qu'il y ait plus de convivialité partout. Je suis assez convaincu que face à la situation à laquelle on est maintenant, dans un monde qui se délite, c'est très bien de parler de sujets de transition qui parlent d'énergie verte ou de sobriété, mais je trouve que ce qui manque cruellement là-dedans, c'est de parler de liens et de soins. On est tous assez abîmés par ce qui nous arrive, et moi je rêve qu'on remette de la joie, de la convivialité, du vivre ensemble, parce que je pense que c'est précisément ce qui peut nous permettre de modifier nos comportements pour les tourner vers quelque chose de plus adapté au monde qui vient. Voilà, je rêve également qu'il y ait des hameaux partout. C'est comme ça que s'appelle notre écolieu dans le sud de la France, le hameau de Montrieux. Et je crois beaucoup à la création de communautés rurales qui seraient des communautés ouvertes, joyeuses, interconnectées. Et j'aimerais beaucoup qu'il y en ait partout. C'est ce qu'on essaye de faire au hameau. Je vous souhaite une très bonne journée du rêve et à l'année prochaine. Au revoir. Elle est artiste et créatrice de projets et de lieux innovants en ville ou en zone rurale pour accompagner les jeunes, les mamans solo, les personnes âgées. Elle a co-organisé le Festival du rêve à Paris avec Valentine Astan, intitulé Le Mois du rêve. Elle est aujourd'hui avec nous dans le studio pour nous dire comment, grâce au pouvoir du rêve, elle a pu surmonter les difficultés suite à une descente aux enfers. On accueille Julie Dumont. Bienvenue Julie. Merci de votre présence parmi nous aujourd'hui. Et à vous la parole. Depuis mon plus jeune âge, depuis même d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai grandi dans les grandes tours du 13e arrondissement à Paris, grande tour du quartier asiatique. Et déjà toute petite, je me demandais pourquoi les gens cohabitent, vivent et se croisent, mais ne font rien ensemble. Pourquoi on vit dans des immeubles faits de béton, pourquoi on vit dans le bitume, pourquoi en ville il n'y a pas de nature. Je me suis fait la promesse de réunir les gens et de monter des projets plus grands et d'aller au bout de mes rêves. J'ai fait des études aux Beaux-Arts. Je suis allée faire mes études aux Beaux-Arts de Montpellier. Et déjà étudiante, je montais des projets pour que l'art soit un vecteur de lien social, en EHPAD, dans la rue. Et remontée à Paris, en 2012, je crée une association qui, de fil en aiguille, est devenue accompagnatrice de rêves d'habitants, de rêves d'enfants, de rêves d'adultes, et jusqu'à accompagner d'autres structures à se monter. Cette association a monté divers projets, accompagné la concertation habitants à Paris, et jusqu'à créer un lieu qui était dédié aux rêves des plus petits, des plus grands. Il y a pile 1 an, ce lieu a fermé du jour au lendemain, pour des raisons obscures et politiques sûrement. Ça a été une descente aux enfers totale. Ça a entraîné tout un tas de choses sur le fait de perdre mon emploi, perdre mon logement, me retrouver dans la précarité la plus difficile, devoir quitter Paris et me retrouver complètement endettée. J'ai cherché des solutions auprès de plein de structures. Il y a notamment 60 000 rebonds qui existent à travers toute la France. Il y a 60 000 rebonds Occitanie qui m'accompagnent aujourd'hui. Et donc il y a tout pile 1 an, après avoir rendu les clés et m'être dit que je n'avais plus rien, clairement plus rien, je me suis rattachée à tous ces rêves d'enfants, tous ces projets que j'ai pu accompagner et tous les témoignages que j'ai pu recevoir pour garder un espoir de pouvoir remonter un projet. Et aujourd'hui, grâce à tout un tas d'accompagnements autour de moi
Et la réalisation de plein de rêves d'autres personnes, ça m'a donné la motivation de remonter un projet qui existera bientôt en Occitanie. Bravo, bravo. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui, Julie. Et en plus, Julie est devenue membre de l'équipe de la Journée mondiale du rêve qui va nous accompagner à célébrer et continuer à célébrer cette journée en France. Est-ce que vous aimeriez nous donner un feedback, un retour d'expérience sur le mois du rêve que vous avez organisé à Paris? Oui, retour d'expérience, un gros challenge. On est parti au début sur juste une journée et on s'est dit que ça serait encore plus prometteur de pouvoir donner des rendez-vous tous les jours sur un mois entier. Valentina a supervisé l'ensemble de cette organisation. Je lui ai essentiellement prêté les lieux pour pouvoir organiser ce mois du rêve. À l'époque, on avait même fait l'inauguration du lieu, ce fameux lieu qui a fermé. On a eu un grand nombre de témoignages fabuleux. Et donc, il y a pas mal de gens qui, suite à cet événement, ceux qui n'avaient pas l'habitude de faire des conférences, se sont aussi eux-mêmes lancés en tant que conférenciers, conférencières. Donc cet événement qui est parti d'un juste l'envie d'oser et de faire a permis à d'autres personnes d'oser et de faire. Bravo, super. Maintenant, Julie, elle va rester avec nous en tant qu'animatrice pour continuer un petit morceau de notre événement. Je vais justement vous présenter une magnifique association qui est née de tout cet accompagnement autour des rêves. C'est l'association Nos Rêves d'Enfants, fondée par Orly Dahan. Nous aurons donc le témoignage d'Orly et de l'artiste phare des actions proposées par Nos Rêves d'Enfants, Alexandre. Bonjour. Bonjour. On est bon, vous voyez? Oui. C'est super. Et donc, je leur laisse la parole pour présenter l'association, ses projets, ses valeurs et le magnifique projet, un des premiers gros projets portés par l'association qui parle de paix. Ah oui. Alors, je laisse l'artiste parler de paix. Oh, mais je vais présenter 2 minutes. Ouais, ouais. En fait, c'est une association qui s'appelle Nos Rêves d'Enfants qui a été montée grâce aussi à Julie, mais a commencé avec un projet assez exceptionnel de suivre une école dans Paris 18e, dans un quartier un peu compliqué et vivant, avec une pédagogie assez différente, plus libre, qui est freinée. Et on a créé une espèce de film coopératif entre enfants, parents et enseignants autour de cette expérience, comment on apprend à cette manière-là, différemment que les autres écoles. Et au fur et à mesure, on a compris qu'en fait, il y a des envies, il y a des possibilités de enrichir ce projet avec d'autres projets tout autour. Et on a monté cette association pour aller plus loin, pas seulement avec un film. Et donc, on a eu Julie et on a proposé de déposer un dossier sur le projet participatif de Paris. Qu'est-ce qu'on avait fait? Avec, en plus, de mettre en beauté cette école. Et mettre en beauté la cour, l'extérieur, mettre en œuvre des matériels un peu différents qui est lié à ces freinés. Et donc, avec cette envie, on a fait un play à Alexandre pour créer une fresque qu'on l'appelait, on a réfléchissait, et que les enfants eux-mêmes en train de dessiner, écrire et créer sur un mur de combien de mètres? 12 mètres sur 6. 12 mètres sur 6, l'arbre de la paix. Tout en... Donc c'est... En céramique. Donc l'idée, c'est de trouver un projet participatif, faire participer vraiment tous les enfants. Donc ils sont 160 dans l'école. Et à partir d'un dessin que j'ai fait d'un arbre dans une prairie avec un grand ciel, ça leur donnait un espace de liberté pour dessiner et peindre avec de l'émail. Donc, c'est tout un process, parce qu'il y avait à peu près 1000 carreaux. Et donc, avec chaque enfant, en fait, il y avait 10 classes, et ils passaient 2 fois 3 heures en atelier dans la cour à travailler avec de l'émail. Voilà, donc ils ont travaillé sur différentes zones. Il y a une zone, il y a une prairie, il y avait le ciel avec le cosmos. Et puis après, il y avait tout le travail sur l'arbre
avec le feuillage, où ils peignaient et ils dessinaient à la fois des feuilles, et ensuite, à l'intérieur, ils inscrivaient des mots autour de la paix. Donc, avec une vingtaine de langues différentes, voilà, et des alphabets aussi, une recherche sur des alphabets différents. C'est un mur assez exceptionnel et en fait, on a commencé tout ça d'abord avec les enfants même. Quand on a commencé ce projet, on a allé dans toutes les classes et demandé à tous les enfants quels sont leurs rêves. Il y a quelques enfants qui ont une piscine dans la cour, une salle de gym, il y a plusieurs. Et un des thèmes qui est répété, c'était la paix. C'était le vivre ensemble, c'est l'harmonie dans la cour. Et du coup, au fur et à mesure, ça a été une envie assez fort de mettre cette association qui a été montée pour une but, de parler d'une pédagogie différente qui réunit le monde et les enfants à l'intérieur d'école, d'avancer dans cette direction-là. La paix, la communication, la compréhension de l'autre, l'acceptation de l'autre, la différence. Et essayer de communiquer avec plusieurs langues, parce que c'est une école dans Paris 18e où il y a beaucoup des immigrés qui viennent, et des Parisiens et des Français. C'est une richesse de culture assez exceptionnelle. Et ensemble, la pédagogie a fait qu'on a travaillé assez agréablement ensemble. Voilà. Donc, grâce à Alexandre, c'était une espèce... C'était une exploration du matériau aussi, Oui. qui est matériau, c'est un matériau de rêve, parce que c'est un matériau très ancien, la céramique, qui est utilisée par toutes les cultures du monde, que ce soit l'Afrique, l'Asie, Oui. et qu'on retrouve au travers de l'art grec. Enfin, les premières histoires, les premières mythologies ont été écrites avec de la céramique. Et de pouvoir faire travailler ce matériau à des enfants entre 3 et 10 ans, c'était assez magique. Et puis, c'est un matériau magique sur le fait que c'est une matière qu'on travaille. On n'identifie pas exactement les couleurs parce qu'elles se transforment avec la cuisson. Donc, c'était toute une logistique en fait de travailler avec eux parce que le matériau sèche, ensuite il faut le transporter, trouver un grand four, le cuire à 990 degrés. Et quand il sort, la couleur et se transforme, quoi, et se mélange aussi. Donc, c'est un matériau assez incroyable. Et le résultat est assez magique. Voilà. Très, très rare. Je pense qu'on n'a pas vu dans aucun cours en France une fresque à ce niveau-là. Voilà. C'est une première et pas une première. Vous allez en faire ailleurs? Voilà. On espère. On espère de faire ailleurs, de faire appeler à d'autres écoles qui ont envie, qui vont voir ce fresque avec une autre manière peut-être de le créer, pas forcément en répétition identique, mais la création entre enfants, de la communication avec la matière qui dit quelque chose qui fait qu'on est ensemble. Alors moi, je vais intervenir. J'aimerais déjà vous proposer le collège Léonard de Vinci à Tournefeuille qui cherche à réaliser une fresque avec les enfants pour les sensibiliser aux rêves. Voilà. Avec plaisir. C'est nous. Avec plaisir. C'est un grand plaisir. Donc, on reste en contact. On reste en contact. J'aurai grand plaisir de réaliser quelque chose avec eux. C'est une école? C'est un collège. C'est un collège. Collège. Ah, c'est un collège. Ah, super. Et c'est où le collège? À Tournefeuille. Tournefeuille, c'est dans la Loire, c'est ça? C'est à Tournefeuille, donc juste à côté de Toulouse, dans le 31. Et en fait, l'année dernière, ils ont célébré la Journée mondiale du rêve avec toutes les classes de 6e jusqu'au 4e. Et cette année, ils ont envie de faire quelque chose de concret en lien avec l'art. Ah, ben, fantastique. 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 Ben, c'est pour les rêves d'enfants. Voilà. Bah, super. Avec Julie, on suivra ce projet. Ok, Merci. super, merci. Merci, au revoir. Merci de votre participation. Au revoir, merci. Merci Julie aussi d'avoir animé ce morceau de notre événement. Avec plaisir. Et maintenant, cher public, on arrive à la dernière partie de notre programme. Nous allons écouter des intervenants qui vont partager leurs rêves ou leur retour d'expérience suite à la réalisation de leurs propres rêves. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous Mariam Lechauvoir. Elle est responsable communication et marketing. Elle va partager son rêve avec nous en lien avec la santé mentale en Afrique. Bonjour, je suis Mariam Rachel Touré-Lechauvoir, j'ai 37 ans, anciennement chef de projet communication
en agence globale et nouvelle maman depuis 3 mois et demi. Mon rêve serait de créer une ONG qui mettrait en place une structure et une aide au sein du service psychiatrique de l'hôpital national pour venir en aide aux patients atteints de troubles psychiatriques aigus et de maladies mentales. Le but de cette ONG ou association serait également de venir soutenir les familles sur le plan moral, psychologique, de manière à leur créer un espace de dialogue, un espace d'ouverture pour briser le tabou que représente la maladie mentale, notamment en Guinée. Ce rêve me tient particulièrement à cœur car mon frère est directement impacté suite à son retour au pays depuis plus de 2 ans. Sa maladie s'est aggravée et elle est devenue chronique et actuellement il n'est pas du tout stabilisé. Il n'a pas la possibilité d'être soigné de manière fiable, pérenne, durable par les professionnels locaux. Ce projet me tient vraiment à cœur et j'aimerais pouvoir le réaliser. C'est pourquoi je partage avec vous ce rêve. Donc, je m'associe à la journée du rêve, la journée mondiale du rêve, pour pouvoir vous partager ce désir profond et cette volonté onirique qui, j'espère, un jour deviendra réalité. Elle est fondatrice de 3MBs. Elle est dans les relations publiques et la diplomatie. Elle porte un rêve fort et elle aimerait le partager avec nous aujourd'hui en poésie. Et ce rêve, il est en lien avec la paix pour le monde et spécialement pour le Congo. On écoute Tricia Vandenberg. Bonjour, chers rêveurs, rêvons d'un monde meilleur. Je suis Tricia Vandenberg, fondatrice et CEO de 3MBs, une entreprise née d'un rêve, celui de replacer l'humain au cœur de la stratégie. Mon père me répétait souvent quand j'étais petite, tout commence par un rêve. Et c'est vrai, c'est parce que nous rêvons que nous réalisons. Aujourd'hui, en cette journée mondiale du rêve, j'aimerais vous parler d'un rêve qui me tient particulièrement à cœur. Un rêve de paix pour l'Est des Kivu, pour l'Est de la RDC, de la République démocratique du Congo. Depuis plus de 30 ans, cette région est ravagée par la guerre. Le bilan est terrible. Plus de 6 millions de morts dans ce qui est considéré comme l'un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. Des villages entiers ont disparu et plus de 7 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, arrachées à leur foyer, à leurs racines. Des massacres sanglants ont marqué les mémoires et la violence sexuelle y a été utilisée comme une arme de guerre, laissant des cicatrices visibles et invisibles sur des générations entières. Ce ne sont pas que des chiffres, c'est notre terre, c'est notre peuple, c'est notre histoire. Car sur chacun de vos téléphones portables, de vos PC, il y a une matière première qui vient de cette région. Aujourd'hui, je veux donner voix à ce cri silencieux de Goma, à travers un poème que j'ai écrit intitulé « Terre de cendres et femme de feu ». Terre de cendres et femme de feu, elle marchait pieds nus sur la terre éventrée, ombre de lune au ventre creux. Le vent soulevait sa robe comme un souvenir brisé, et la nuit, complice muette, tissée de silence et de cris dérobés. Dans les collines où la pluie ne lave plus rien, on a fait d'elle un champ de guerre, un territoire profané par des soldats sans nom, des hommes au visage d'orage qui n'ont laissé que l'oubli pour témoin. Son corps
naguère un poème tissé d'étoiles, n'est plus qu'un fleuve qui saigne, rivière de cendres où le temps s'égare, où les chants d'antan s'effacent dans le vacarme des balles et des rires fondus. Mais sous sa peau meurtrie, un feu persiste, braise de vie sous la cendre amère, et dans ses yeux, éclat de promesses, brille l'aube d'un monde où les bourreaux ne dicteront plus l'histoire. Elle marche, pieds nus sur la terre éventrée, mais cette fois, le vent lui appartient. Aujourd'hui, je rêve d'un Kivu qui ne soit plus synonyme de guerre, mais de vie, de dignité et d'espérance. Ce rêve n'est pas une utopie, c'est une promesse que nous portons en nous à chaque fois que nous choisissons l'humain avant la violence, la lumière avant l'ombre. Chez 3MBs, nous avons choisi de croire que replacer l'humain au cœur de la stratégie, c'est déjà tracer le chemin de cette paix, parce que les rêves ne sont pas faits pour dormir en nous, ils sont faits pour être partagés, vécus et réalisés. Alors, en ce jour mondial du rêve, je vous invite à rêver avec moi, non pas d'un avenir lointain, mais d'un présent en construction, où les Kivu et chaque terre meurtrie sur cette terre retrouvent enfin son souffle et son horizon. Je vous remercie. L'association Chiens du Silence est née suite à un rêve, celui d'accompagner les personnes en situation de handicap. On écoute Cathy Bir. Bonjour, je suis Cathy de l'association Les Chiens du Silence. Nous éduquons des chiens d'assistance pour personnes sourdes et malentendantes. Nos chiens sont remis gratuitement aux personnes en situation de handicap. Nous avons souhaité aujourd'hui être associés à la Journée mondiale du rêve car notre association n'aurait pas pu être créée, n'aurait pas vu le jour si ça n'avait pas été un rêve au départ. Mon rêve, c'était vraiment de pouvoir construire cette structure pour apporter à la fois une qualité de vie différente aux personnes en situation de handicap, mais pouvoir travailler avec le chien qui est vraiment un animal important dans ma vie. Ce rêve, au fur et à mesure, on l'a construit, on y a travaillé très dur. Ça fait 14 ans que cette association a été créée maintenant. Nous avons créé en totalité le centre d'éducation dans lequel sont formés nos chiens, qui accompagne les personnes en situation de surdité. On a remis un peu plus de 120 chiens sur tout le territoire français. Ça a été à la fois une aventure incroyable, mais aussi parfois très difficile. Mais il est important, quand on a un rêve, de pouvoir s'y accrocher très fort. Nos chiens étant formés pendant 22 mois, de leurs 2 mois jusqu'à leurs 2 ans, l'âge auquel ils sont remis, ça permet vraiment un accompagnement total. Ils ont un passage pendant 16 mois en famille d'accueil, où là, nous, on les oriente sur la manière de former le chien, sur le bien-être du chien, qui est très important pour nous. Et ensuite, on va récupérer ce chien ici, au centre d'éducation, pour pouvoir le former. Ça va lui apprendre son futur rôle de chien d'assistance, bien évidemment dans des conditions optimales, où il va pouvoir jouer avec ses copains, où il va pouvoir se détendre, tout en apprenant. Et ensuite, lors d'une formation, il sera remis gratuitement à une personne. Aujourd'hui, ce rêve, on le transmet à nos bénéficiaires, puisque pour certains d'entre eux, c'est au-delà d'un rêve même, je dirais, de pouvoir avoir un de nos chiens, parce que ça leur permet derrière de conserver ou d'acquérir une autonomie qu'ils n'avaient pas. Ça leur permet d'être moins vigilants dans la rue, d'être plus en sécurité. Et c'est pour ça que c'est un rêve qui a été accompli pour nous, puisqu'on peut aider gratuitement des personnes en situation de handicap. Nous sommes ravis de pouvoir participer à cette journée mondiale du rêve et nous vous souhaitons une très belle journée. Elle est la fondatrice de l'association Motivation. Elle vient de réaliser un nouveau rêve, celui de traverser l'inconnu en solitaire.
du bout du monde en Argentine jusqu'au désert d'Atacama, au nord du Chili. Elle va partager avec nous son expédition unique et difficile qui a duré 93 jours, riche en nature, science et espoir. On reçoit avec nous aujourd'hui Agnès Foury dans notre studio. Bonjour Anna. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui, Agnès. Merci bien. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'en ai rêvé et je l'ai fait. Le 29 janvier dernier, je suis partie dans une expédition audacieuse assez loin, puisque effectivement j'ai traversé le Chili et la Patagonie, argentine et chilienne, jusqu'au désert, où je me suis lancée donc, dans une expédition audacieuse, où, avec un engagement scientifique, écologique et solidaire en faveur de la lutte contre le cancer. Je suis partie donc sur 9820 km en tout, où j'ai traversé donc, ce pays en bus, en ferry et à pied, avec des sacs à dos qui étaient hyper lourds, parce que j'en avais 2, 25 kilos, pour démontrer que tout est possible, quelle que soit notre histoire, notre genre, l'âge, même après une épreuve comme un cancer féminin. J'ai désiré démontrer que dans la vie, on peut toujours y arriver. Et quelles que soient les difficultés rencontrées, l'inattendu, il est possible de trouver une lumière, même dans les moments les plus sombres. Car en fait, il suffit de s'adapter, accepter déjà la situation, s'adapter et se faire plaisir. Sans le plaisir, ça ne fonctionne pas. Ça, j'ai vraiment pu le démontrer. Pourquoi j'ai réussi à avancer? Parce qu'en fait, j'avais 4 objectifs. Je m'étais fixé 4 gros objectifs. Le premier était de donner de l'espoir aux femmes touchées par un cancer. Ensuite, c'était de voir nos capacités d'adaptation en tant que femmes avec un protocole scientifique. Le troisième, c'était quelque chose de très grand, puisque j'ai pu rencontrer des personnes formidables. C'était de sensibiliser les personnes sur la protection de l'écosystème liée au réchauffement climatique, avec des interviews de scientifiques, océanographes, glaciologues, géologues, qui ont fait des témoignages, je saurais dire tellement c'était puissant. Et le dernier, bien évidemment, faire rêver en grand, pour donner un souffle d'émerveillement et pour donner de l'espoir à toutes ces personnes à oser. Ça n'a pas été facile. Je vous avoue qu'il y a eu des moments très durs, notamment lors des randonnées en montagne, avec tout le matériel électronique, parce qu'il fallait que je filme, que je fasse des photos, des vidéos. Mais c'était pour la bonne cause, c'était mon rêve. Et ce qui a été dur aussi, c'est au sud. J'ai affronté la pluie, le vent, la neige, ma côte cassée, parce que je me la suis cassée au bout de 2 semaines. Mais j'ai continué à avancer. Pourquoi? Parce que justement, il y avait ces paysages magnifiques et il y avait ces 4 objectifs. Ces 4 objectifs très puissants. Et la motivation et le courage sont venus grâce à ça. Le mental, j'ai avancé, j'ai galéré, j'ai vraiment eu des moments très très durs. Et ce qui a été la barrière la plus forte, ça a été justement la langue. Parce que j'ai oublié de vous dire que c'était une expédition sans préparation, sans contact avec ses proches, sans aide et en solitaire. Et le fait de ne pas avoir de contact avec quelqu'un, quand ça dure 1 semaine, 15 jours, ça va. Mais quand ça dure 3 mois, je peux vous assurer qu'au bout de 2 mois, ça a été très compliqué. Tant que j'étais en Patagonie, ça allait parce qu'il y avait les randonnées, il y avait des choses magnifiques à voir. Mais quand je me suis retrouvée en ville, à marcher au milieu des voitures, parce que j'ai tout fait en bus, à pied ou en ferry, eh bien en fait, le temps qui était plombé, il faisait froid dans les hébergements où j'étais, et il n'y avait rien à voir, il n'y avait rien à visiter. Et bien là, j'ai pleuré. Il y a eu des larmes dans les moments difficiles, il y a eu des larmes au moment où je me suis retrouvée coincée à la frontière argentine, où j'aurais pu y rester d'ailleurs. Donc il a fallu galérer sans trop comprendre, puisque je ne parlais pas la langue en plus. Et je m'obligeais à ne pas parler anglais, pour pouvoir justement me mettre dans la peau de quelqu'un qui quitte son pays, et qui arrive dans un pays sans rien comprendre, sans rien faire. Et la barrière de la langue, ça a été vraiment une grosse chose, plus le manque de contact. C'est vraiment les 2 choses les plus importantes. Et mon rêve aujourd'hui, avec toutes ces difficultés, je me suis aperçue qu'en fait, ce qui était très grand, cette expédition a ouvert les yeux sur plein de choses, c'est qu'il faut vraiment réussir à s'unir tous pour les grandes causes qui nous entourent. Vraiment, il faut
Aujourd'hui, j'aimerais que les gens s'impliquent plus dans la protection de notre écosystème, parce qu'il y a urgence. Les interviews que j'ai faites des scientifiques le démontrent et disent eux ne savent pas communiquer. Donc il faut que nous, on communique pour eux. Et ça, c'est un rêve, que les gens se rendent vraiment compte que ce n'est pas demain qu'il faut faire quelque chose. Chacun à son niveau, c'est petit à petit, chaque jour, faire un pas, un autre, comme quand j'avance en expédition. C'est pareil pour le cancer. Pour la lutte contre le cancer, il faut faire des choses, il faut avancer un pas après l'autre. On souffre, on galère, mais on y arrive. Et si je peux terminer en disant qu'en fait, ce qui serait super, cette expédition, j'espère qu'elle va ouvrir votre cœur et inspirer le public à s'impliquer et à s'unir pour les grandes causes qui nous entourent aujourd'hui. Rêver pour un meilleur avenir. Merci beaucoup, chère Agnès, merci. Je me rappelle l'année dernière quand tu es venue dans le studio pour partager ton rêve et aujourd'hui, 1 an après, le rêve est réalisé. Quelle richesse, bravo. Et il se poursuit. Parce que je vais aider les femmes gracieusement à gérer les difficultés et à apprendre à s'adapter. Bravo. Voilà. Donc on se retrouve l'année prochaine avec Agnès aussi pour nous raconter la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, on arrive à notre dernier témoignage de cette journée. Nous avons avec nous Eric Boischu, pilote de ligne et membre de l'équipe de la Journée mondiale du rêve. On vous écoute. Rêver, c'est croire que les choses peuvent changer. Mais rêver ensemble, c'est encore plus puissant. C'est unir nos forces, nos idées, nos espoirs, pour construire un avenir meilleur. Quand on rêve seul, on avance un peu. Quand on rêve ensemble, on avance beaucoup plus loin. Parce qu'on se soutient, parce qu'on s'inspire, parce qu'on se rappelle que personne ne réussit seul. Rêver ensemble, c'est choisir l'optimisme. C'est refuser de baisser les bras. C'est croire qu'un monde plus juste, plus solidaire, plus humain est possible. Chacun de nous a un rêve. Et si on les mettait en commun? Si ton rêve rejoignait le mien? Et si le mien rejoignait celui des autres? Alors ensemble, ça peut devenir une réalité. Aujourd'hui, je t'invite à oser rêver, à partager tes idées, à écouter celles des autres, à construire, pas à pas, ce futur qu'on espère tous. Rêver ensemble, ce n'est pas seulement imaginer demain, c'est commencer à l'écrire. Dès maintenant. Alors rêvons ensemble et faisons de nos rêves une réalité. Merci beaucoup, cher Eric. Vos mots viennent conclure notre événement célébration de la Journée mondiale du rêve en France. Et comme vous le venez de dire, partagez vos rêves en utilisant le hashtag Journée mondiale du rêve. On dit au revoir.